détruit le ballon. Elle a déversé la grâce dans son prophétique. Hier, on était encore béni avec le BG Gaspard Alangé. Il nous a déversé encore l'onction prophétique. Et ce soir, nous avons encore l'onction prophétique parmi nous. Sans pitaler, nous avons été pour encourager le fils de mon frère, le fils de Fidèle, le frère de les hommes de Dieu ont prêché, ont parlé sur la sémence. Et notre Père a parlé sur la sémence. Je me rappelle que notre Père nous a défini la sémence à 3 grandes dimensions. Donc la sémence a 3 grandes dimensions dont mon Père nous a défini. La première dimension, notre Père nous a défini la sémence comme une graine qui pousse secrètement. Quelque chose qui grandit dans le secret. Qui veut dire si il y a une sémence quelque part, ça commence dans le secret. C'est pourquoi vous verrez même une sorte de maladie, par exemple le paludisme. Lorsque ça avec vous, et au fur et à mesure ça grandit, dès que ça pousse, ça grandit. Après il y aura des symptômes. Et la deuxième dimension dont mon Père nous a défini la sémence. La sémence est une partie végétale, acte de former une plante ou les fruits. Une partie végétale de former. Vous verrez quelque part lorsque vous jetez une graine. Et quelques jours après, voilà, une plante qui va sortir. Mais vous verrez toujours ça commence dans les secrets. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà planté les haricots ici? Ou quelque sorte de plantes? Lorsque vous jetez les semences, de jour en jour, ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Il y aura l'arbre, il y aura même des fruits. C'est ainsi que notre Père nous a défini la sémence à la deuxième dimension. Et la troisième dimension, notre Père nous a défini la sémence. La sémence comme le superbe d'un homme ou animal. Capable de reproduire. Capable à la reproduction. C'est pourquoi vous verrez qu'un homme et la femme, lorsqu'il y a eu l'union, c'est pourquoi il y a la grossesse. C'est pourquoi il y a la femme qui va naître. C'est parce qu'il y avait une sémence déposée dans la femme. Quand la femme reçoit cette sémence, et quelques mois après, il y a la naissance d'un enfant. C'est parce qu'il y avait la sémence. C'est parce qu'il y avait quelque chose que la femme a reçu. Et c'est la sémence. Et ce soir, je voudrais dire à une personne, tout ce que tu reçois dans la vie, tout ce que tu l'as planté, tout ce que tu reçois dans la vie, sache que tu l'as planté. Si tu reçois quelque chose que tu n'avais pas planté cela, tu peux savoir, il y a une personne qui avait déjà planté à ta place. Tu es en train de recevoir ce que l'autre avait déjà planté. Amen. Si tu reçois quelque chose qui n'a pas été planté par toi-même, il y a une personne qui avait planté à ta place. Tu récoltes ce que l'autre a planté. Alors la Bible nous dit, et l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé.
il y aura une maladie qui va se développer et tu vas récolter. Oui, il y a une semence que les gens plantent dans le corps de certaines personnes. Oui, des maladies. Pour faire de la sorte que cette personne tombe dans la perdition. Et ça se passe ainsi. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir ce qu'il rencontre. Regarde bien la vie d'un enfant. Lorsqu'un enfant reçoit des paroles négatives sur sa vie, à chaque fois cet enfant reçoit des paroles déjà aux amayélétés. Et cette parole va créer une sémence en lui. Et cet enfant deviendra cette parole. Parce que la parole dont vous libérez sur cet enfant, ça crée de sémence. Ça crée une vie. Et cette sémence va grandir. Et l'enfant va vivre comme si cette parole commence à influencer sa vie. C'est une sémence. C'est pourquoi je voudrais parler aux parents ce soir. Apprenez à libérer des paroles positives. Tout ce que tu dis sur l'enfant, tout ce que tu déclares sur l'enfant, ça crée des sémences. Et cet enfant verra par rapport à ce qu'il écoute, par rapport à ce qu'il reçoit comme parole. Et sa vie sera les bros chantaraba. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Je vais d'abord parler. Gloire à Jésus. Laissez-les trouver en ces lieux. C'est pourquoi vous devez parler sur la vie d'un enfant des paroles positives. Mettre des sémences positives. Écoutez ce que la Bible dit dans Galates 6, chapitre 7, 8. Rapidement. Galates chapitre 6, le verset 6. Le verset 7. Rapidement. Galates chapitre 6, le verset 7. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Ne vous y trompez pas. Yes. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ma question de ce soir est simple. Qu'est-ce que tu sèmes? Et où tu sèmes? Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu sèmes? Écoutez ce que la Bible dit. Dans Genèse 26, le verset 12. La Genèse 26, le verset 12. Et donc devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Yes. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Merci. Isaac a semé dans ce pays. Il y a pas Isaac à l'homme qui n'a pas Et on déclare qu'Isaac de plus en plus devenait riche. L'église est centre évangélique cité va représenter ton pays. centre évangélique va Reçois la question maintenant. Qu'est-ce que tu sèmes? Que celui qui multiplie la sémence puisse te bénir. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu as semé? Parce que vous devez récolter quelque chose. Pour récolter quelque chose, il faut créer une sémence. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu sèmes? Isaac a semé. Et Dieu le bénit. Et de jour en jour, la Bible déclare qu'il devient riche. Parce qu'il avait semé. Écoutez, ce qui est béni, c'est ce qu'on donne. Ce n'est pas ce qu'on reçoit. Si tu t'attends toujours que tu puisses recevoir quelque chose, il n'y aura pas la main de Dieu là aussi.
Je t'annonce que Dieu va te visiter ce soir. Je t'annonce que Dieu va te visiter ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais parler à une personne ce soir. Je déclare que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand tu vas s'aimer, quand tu vas faire quelque chose dans ton pays, que ton église représente ton pays, fais-le avec joie. Quelque chose va se passer. Dieu le multipliera. Écoutez, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Yes. Voilà. Corinthiens chapitre 9, Le verset 10. le 10e verset, au nom de Jésus, nous disons. Amen. Ou parles-tu uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui de l'amour. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. Je lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Amen. Amen. Et on déclare que c'est lui qui fournit de la sémence au semeur Oh, il y a personne qui connaît la ballon. et du pain pour sa nourriture, Ah, ouais, ça dit personne qui peut pas la ballon. vous fournira et vous multipliera la sémence. Il y a combien ça dit non pas comme il s'appelle Et les il ballons. augmentera le fruit de votre justice. Il y a peut pas comme qui ça pour Maya c'est bon niveau. Pour qu'il y ait une multiplication, Point qui est ça dans le lien qui comme bébé. il faut que dans vos âmes, il faut que quelque chose est là. Et c'est bien les pieds des zala. Et il y aura la multiplication. Mais avoir un fou qui est beaucoup. Lorsque Dieu veut multiplier quelque chose dans ta vie, Quand on sait pas dit comment il s'agit comme on peut la bombe il y a. et Dieu trouve qu'il n'y a rien, il y a zéro tombe sémence. Personne pas dit comment on a ça de l'autre côté, ça de l'autre côté le bon encore. Qu'est-ce que Dieu va multiplier? Et l'autre côté il s'est pas beaucoup ici. Pose-toi une question. Il tourne au tour. Qu'est-ce que Dieu multipliera dans ma vie? Il s'est pas beaucoup ici. Qu'est-ce que je sème pour que Dieu puisse les multiplier? Il y a eu colon à quoi il s'est pas comme il s'appelle. C'est pourquoi nous devons s'aimer, Na ya moi c'est que il tourne là. pour qu'on puisse moissonner. Toi tu es pas la kobuka. Et c'est lui qui fournit de la sémence. Pe oya pesa ka pesa C'est kona. lui qui multiplie la sémence. Pe oya komi saka ko C'est lui bebe. qui augmente la sémence. Oya komi saka ko bebe makasi. Augmentera de plus en plus. Ya ko komi saka bebe makasi ko le kalisusu. Et la bénédiction de l'Éternel sera ton partage. C'est il pas pour les nzambe ko za iperi na yo. Où est-ce que tu sèmes? Wapi ali kolona? Où est-ce que tu sèmes? Wapi ali kolona? Parce que quand tu donnes avec joie, Toi tu es ali ko pesa na esengo. Dieu, l'amour de Dieu descend sur toi. Lo ko li kona nzambe ali ko kwa ali kolona yo. Quand la Bible déclare que Dieu aime ceux qui donnent avec joie, Toi tu dis lo de nzambe ali ka ba pesa kana je esengo. t'encouragerai de faire du bien. Na ko pesa lisusu makasi o sala malamu. Je t'encouragerai de continuer de s'aimer. Na ko tindika yo ko ba lisusu La kolona. Bible déclare dans Ecclésiaste 11:6 Toi tu vas connaître la vie de Ecclésiaste 11:6.
suis comme ça, il Parle sur ça. Ok, Dis Seigneur, ça c'est pour mes enfants. J'attends pour mes enfants. Que mes enfants ne tomberont jamais malades. Que mes enfants vivront longtemps. Que mes enfants vont étudier. Dans cette démarche, je le scelle dans ta maison. Est-ce que vous devez vous mettre à ma boca avec les arbres de la boca? Amen, amen. Parce que c'est une sémence. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parle sur ton enfant. La sémence dont tu es sorti. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la vie qui entre. Cette vie vivra. Mais tu le verras s'accomplir sur ta vie. Tu le verras s'accomplir sur tes enfants. Tu le verras s'accomplir sur tes enfants. Je parle à une personne ce soir. Dis ce soir, Dieu multipliera ma sémence. Il y a toujours le miracle qui accompagne les oins. Il y a toujours le miracle qui accompagne ceux qui ont crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire, louange et à toi Seigneur Jésus-Christ.